monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous ne m'avez absolument pas demandé, n'est-ce pas? Puisqu'on se retrouve pour une story time, Alors l'histoire du jour, franchement je l'aime bien. Je sais que celle d'avant, j'ai dit que j'aimais bien, mais celle-ci, je la trouve vachement culottée. Croyez-moi, il y a de l'audace dans l'air. Alors tenez-vous bien, installez-vous confortablement parce que mesdames et messieurs, pour vous aujourd'hui je deviens Amandine, c'est parti. Hello tout le monde, je me présente, je m'appelle Amandine, j'ai 22 ans et je suis en fac d'architecture. L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée cette année, il y a vraiment pas longtemps. Et en fait, je vous place un petit peu dans le contexte. En fac d'archi, les gens sont fous. Que ce soit les élèves que vous voyez s'habiller n'importe comment, on est d'accord. Assembler deux pièces, c'est drôle. Et je me permets de dire ça parce que la sœur de Manuela est aussi en architecture et croyez-moi, elle sait de quoi je parle. C'est selon ses goûts, hein. Je dis pas que c'est moche, mais c'est chacun son style et personnellement, franchement, je trouve ça très original. Mais les profs suivent la tendance et les profs sont un petit peu, comment dire, déglingués, un peu fous en architecture. En tout cas, on s'amuse super bien avec eux, c'est pas du tout un reproche que je leur fais, on s'amuse super bien. Et justement, en parlant de s'amuser, cette année, on est parti en voyage scolaire, donc il y avait 6 profs et il y avait environ 150 élèves, on était plusieurs années mélangées, et on est parti donc en super voyage scolaire. Et donc, comme je vous dis, les profs sont quand même assez ouverts d'esprit, ils sont, comment on peut dire ça ? Oui, dévergondés, ils aiment bien faire la fête et disons que pendant les voyages scolaires, on a un petit peu du mal à savoir qui est prof et qui est élève, tellement ils se fondent dans la masse, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, durant ce voyage-là, on visitait différents monuments et chaque soir, on faisait des petits groupes et chaque groupe partait avec un prof à un endroit différent. Alors soit ça pouvait être un lieu calme, soit ça pouvait être un lieu un peu plus déjanté où on s'amuse un peu plus, comme un bar ou pas vraiment une boîte de nuit, mais ce genre d'endroit où c'est bien de danser, on peut rigoler, on peut boire des petits verres et voilà. Alors du coup, ce jour-là, on était avec un prof particulièrement canon, que moi j'ai toujours trouvé très beau et que je suis pas la seule. Toutes les filles de la faculté d'architecture de mon année du moins trouvent que ce prof est trop beau. Voilà, comme ça c'est dit. Et donc j'avais eu la chance énorme d'être dans son groupe et ce soir-là je me souviens qu'on n'était pas avec seulement ce prof-là, mais il y avait un deuxième professeur, donc c'était deux profs qui s'entendaient très bien. Mais le prof en question est aussi dévergondé que les autres, ça ne change pas, et on a commencé tous à s'amuser, et donc avec les autres élèves. D'abord j'ai passé une partie de ma soirée, pardon, avec certains élèves, et ensuite les profs se sont joints à nous, et on a commencé à faire la fête, on a dansé, oui, on a dansé avec nos professeurs de fac. C'est bizarre, mais on l'a fait. Et donc, la soirée passe, on arrive à 1h, 2h du matin à peu près, et là, on décide tous de rentrer en auberge, puisqu'on logeait dans une auberge de jeunesse. Et donc, on est arrivé à cette auberge de jeunesse. On a décidé, avec la plus d'élèves, puisque tous les autres groupes étaient rentrés entre temps et on était les derniers, comme par hasard, on a décidé de continuer de faire une petite after au rez-de-chaussée, mais calmement, puisque on n'était pas les seuls dans l'auberge, bien que il n'y avait vraiment que des jeunes. Pour une fois, cette auberge portait très bien son nom. Et donc on a continué à faire la fête tous ensemble, mais vraiment assez calme. Et petit à petit, là on approche déjà des 4h du matin, vous voyez. Et là, les élèves commencent à rentrer dans leur chambre petit à petit. Et là, il y a un des étudiants, vous savez, en fac, on a tous cet étudiant un petit peu chelou, qui connaît tous les bons plans, qui sait toujours tout sur tout, on sait pas comment, mais c'est comme ça. Et ben, cet élève-là, on va l'appeler Charlie, cet élève-là, ce jour-là, a demandé à ce qu'on continue, enfin nous a proposé plutôt de continuer la suite de la soirée, donc l'after de la soirée, dans sa chambre. Donc il faut savoir que cet étudiant-là était avec 5 autres étudiants, c'était des chambres de 6, on avait divisé les chambres par 6, et il nous a proposé de continuer la soirée dans sa chambre du coup. Et à ce moment-là, quand il nous a proposé ça, on n'était plus qu'un petit groupe d'une douzaine de personnes à peu près avec 2 professeurs. Donc le professeur super canon avec un autre professeur, on a décidé tous ensemble de continuer la soirée dans sa chambre, ou plutôt le petit matin. Du coup là on était 14-15 dans la chambre. 14-15 dans la chambre, donc les 6 qui logeaient là et les autres invités plus les 2 professeurs. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que cet élève-là, quand je vous dis que c'est l'élève qui sait s'amuser, on ne sait pas comment, il a tous les plans, etc., c'est aussi celui qui a toujours quelque chose en stock, si vous voyez ce que je veux dire. Genre, voilà. Donc, cet élève-là nous a amenés dans sa chambre et... Enfin, cet étudiant plutôt, faut que j'arrête de dire élève, parce qu'en fac, on n'est plus des élèves, on est des étudiants, les gars. Même avant, en fait.
Bref, du coup on a continué la soirée, ou plutôt on a commencé la journée dans la chambre. Il a donc sorti son petit sachet avec ses trucs, vous voyez ce que je veux dire, et il a commencé à proposer à chacun des étudiants, enfin il a fait une demande collective, hein, quelqu'un en veut, bref voilà. Et il n'a pas demandé au professeur puisqu'il s'est dit forcément ce sont nos profs, ils vont jamais dire oui, donc voilà, je vais même pas leur demander. Et quand il n'a pas demandé... Donc les gens qui voulaient prendre ces trucs ont commencé à en prendre, l'ambiance s'est encore plus détendue et là il y a le professeur vachement canon qui a dit et nous on peut pas en profiter? Là on avait beau être un petit peu ailleurs, on s'est quand même tous regardé, l'air de dire c'est notre prof qui vient de dire ça. Mais il faut savoir que d'un autre côté c'est pas très étonnant parce que les profs en archi, comme je vous ai dit, c'est des étudiants. En fait, ils retrouvent leur âme d'étudiant et donc voilà, c'est pas très étonnant, mais quand même, le fait qu'un professeur de faculté, s'il vous plaît, fasse cette proposition, c'est chelou. Il y a de quoi s'inquiéter quand même. Bref, du coup, les professeurs, les deux qu'il y avait, ont commencé à prendre aussi ces trucs. Et de là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai commencé à tenter une petite approche en mode doucement. Puisque là, je voyais qu'il était dans un état second, que moi aussi. En fait, je me contrôlais pas trop. Je savais très bien que j'étais attirée par lui, que je l'aimais bien. Et là, je me suis dit, bon, s'il y a un moment où je peux essayer quelque chose, faisons-nous un petit kiff. Franchement, je m'attendais absolument pas à ce que quelque chose se passe. Et je m'attendais à rien de sa part, en fait. C'était juste... parce qu'on était dans l'ambiance et qu'on était en train de jouer, du coup je me suis dit on va tester. Donc j'ai tenté une approche, j'ai commencé à me rapprocher de lui tout doucement, on parlait et j'ai commencé à lui parler de très près jusqu'au moment où je l'ai embrassé. Mais ce qu'il y avait, c'est que quand on est rentré dans la chambre, à partir du moment où Charlie a commencé à proposer sa marchandise, il y a quelqu'un qui s'est mis à filmer des petits moments de la soirée, à faire des petits snaps, voilà. Et donc, le moment où je l'ai embrassé, parce que ça n'a pas duré que 5 secondes, a quand même un petit peu duré. Voilà, on a fait que s'embrasser, mais ça s'est tiré en longueur, ce qui fait que on avait des preuves. On avait des snaps qu'on n'a pas publiés, finalement, on avait des snaps et on avait des vidéos. Et donc voilà, cette soirée-là était mémorable, mais on avait même tout pour qu'elle soit inoubliable. La soirée, ou plutôt le début de la journée, s'est terminée vers 6h, 7h du matin, puisque le lendemain, on commençait nos activités que à 11h, ce qui fait quand même une nuit très courte, mais bref, on commençait à 11h. Du coup, au petit matin, chacun est rentré dans sa chambre et on s'est tous retrouvés à 11h pour commencer le programme de la journée. Et là, quand on a vu les professeurs, ils ont fait comme si de rien n'était, comme si la soirée de la veille n'avait absolument pas existé, ce qu'on peut comprendre, vu toutes les choses qui se sont passées. Parce que je vous ai raconté que j'ai embrassé ce prof, mais je vous dis pas d'autres choses qui se sont produites. Ça va rester entre les concernés. Donc la journée se passe et elle se passe même plutôt bien. On n'a pas parlé aux professeurs, donc tous les étudiants qui étaient avec les professeurs la veille, on n'a pas osé leur adresser la parole parce que on s'est dit pardon, c'est un petit peu glauque. Ça fait un petit peu bizarre étant donné que personne n'ose parler de ce qui s'est passé la veille. C'était quand même un petit peu bizarre. Donc la soirée s'est très bien passée. À ce moment-là, on était à 3 jours de la fin du séjour. Donc le reste du séjour s'est passé super bien. On a par la suite reparlé à ces professeurs-là, mais à chaque fois en évitant le sujet, en ne parlant pas de ce qui s'est passé. Et voilà, tout le monde se portait bien comme ça. Nous voici à notre retour de ce séjour. Il faut savoir que cette histoire-là donc se déroule il y a quelques mois. Et juste après, il y a eu forcément le blocus et les examens. On passe nos examens, les résultats sortent. Et là, je vois que pour le cours du professeur Top Canon, que j'ai embrassé, j'ai raté. En fait, j'ai simplement raté son examen. Je ne l'ai pas fait exprès, mais j'ai raté son examen de quelques points. Du coup, j'ai décidé d'aller à la visite des copies. Et en fait, il faut savoir que cet examen-là, je ne pouvais pas le rater. C'est un examen que je traînais en fait depuis les années d'avant et que du coup, si je le ratais, je ratais mon année. Évidemment, il y avait la seconde session, mais je me suis dit, tu sais quoi, on va tester quelque chose. Donc, me voilà en allant à la visite des copies. En voyant ma copie, le prof, je voyais que depuis quelque temps, il n'osait pas trop me regarder dans les yeux. Est-ce qu'il avait des vrais souvenirs de ce qui s'était passé? Je sais pas trop, en fait. Mais je voyais qu'il était gêné et du coup, je me suis dit, sûrement, il s'en souvient un minimum. Et donc, je vais à la visite des copies. Je regarde ma copie, je comprends pas très bien pourquoi est-ce que j'ai raté cet examen, puisque, en fait, c'était des questions ouvertes et que pour moi, je m'étais bien défendue. Mais soit...
Je commence là à essayer de me défendre. Vous savez, parfois quand on va à la visite des copies, on essaie de grappiller des points par-ci par-là. Donc je commence à essayer de me défendre et je vois que le prof ne veut pas en démordre, qu'il ne veut pas augmenter mes points, qu'il ne veut pas me mettre ma moitié qui me sauverait et que pour lui c'est non. Donc là, je comprends que, à mon avis, le fait qu'on se soit embrassé n'est pas passé. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que ce professeur est marié et que du coup, ça la fout un petit peu mal. Et donc là, quand je le sens sur la défensive et même complètement catégorique et assez même méchant, pour ne pas dire agressif, j'ai commencé à parler de cette fameuse soirée, de ce fameux séjour en lui disant « Ah, est-ce que vous vous souvenez de ce séjour? C'était quand même bien. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que vous n'en parliez plus depuis. C'est quand même... Voilà, c'est étonnant, vous avez oublié, vous vous souvenez ce qui s'est passé? En fait, je commence tout doucement, sans lui faire comprendre que je veux lui faire passer un message. Je commence simplement à parler de ce séjour, parler de la soirée qu'on a passée, et il me fait signe de ne pas aller trop loin dans ce que je vais raconter, de ne pas donner trop de détails, simplement parce que j'étais pas la seule étudiante dans la pièce. Il faut savoir qu'on était dans un auditoire, un petit auditoire, d'accord? Mais on était quand même dans un auditoire, et du coup, il y avait d'autres étudiants loin derrière moi, mais derrière moi quand même, qui regardaient leurs copies et qui venaient à tour de rôle lorsqu'ils avaient des questions sur des questions qu'ils avaient ratées. Et donc, à un moment, je glisse quand même au professeur, ah oui, est-ce que vous savez qu'on avait fait des snaps, mais qu'on n'a pas publié? Et là, il avait l'air très très étonné, et il m'a dit quoi? Vous avez gardé des vidéos et tout de cette soirée-là? Et je lui ai fait comprendre que oui, en étant complètement normal, pas sur le ton d'un chantage ni rien du tout. Et je lui ai fait comprendre que oui, et je lui ai dit oui. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé entre nous, mais j'ai même gardé un souvenir de ce délicieux moment. Et là, les gars, sa tête s'est décomposée. Il s'est liquéfié devant moi. C'était clair, net. Il est devenu blanc comme une aspirine. Du coup, vous vous doutez bien de sa réaction. C'est quoi? Mais vous avez supprimé ça immédiatement. Parce qu'en plus, oui, il me vous voit. C'est quand même mon professeur, hein. Une fois qu'on est rentré, les conventions reviennent. Il me vous voit et il me fait donc comprendre que vous et vos camarades, vous allez supprimer ces vidéos-là, il ne s'est rien passé, ça n'a pas intérêt à ressortir parce que c'est mon emploi qui est en jeu, je suis mariée, etc., etc. Bref, il me fait comprendre que pour notre bien à tous les deux, à tous les même 10, 15 qu'on était, c'était mieux que ce truc-là reste entre nous. Et donc là, je lui ai dit, ah oui, ce serait vraiment dommage que ça sorte, surtout que ça atterrisse sur le bureau du doyen ou quelque chose comme ça. Et il me dit, mais c'est une blague ou vous êtes en train de me faire du chantage? Et je lui ai simplement dit, moi, du chantage, non, pas du tout. Mais disons que ces vidéos-là seraient effacées plus facilement si j'avais ma moyenne. À ce moment-là, les dés étaient lancés, je lui ai clairement fait comprendre que il avait plutôt intérêt à me donner ma moyenne parce que sinon j'allais rater mon année. Il a fait comme s'il comprenait pas trop, mais je voyais bien qu'il était comme ça. Du coup, après ça, je rentre chez moi, normal, et puis j'attends. Les jours passent et je vois que mes points ne changent pas. Et donc là, je me dis simplement, ben, c'est normal, hein, c'est mon prof, il va pas céder à mon chantage. Et d'un autre côté, j'étais pas sérieuse quand je lui disais que cette vidéo risquait d'atterrir sur le bureau du doyen. Je sais pas comment lui l'a pris, mais de mon côté, évidemment, enfin, quoique, je ne sais pas, presque évidemment que cette vidéo-là n'allait pas atterrir sur le bureau du doyen. Enfin, je risquais mes études, j'allais me faire virer, etc. Et donc, je ne pouvais absolument pas risquer ça. Mais, les gars, je me suis rendu compte qu'environ une semaine après, avant les délibérations, donc une semaine après la visite des copies, mais avant les délibérations, je vois que mes points ont changé et que finalement, j'ai ma moyenne. Et là, je me suis dit, non. Non, non et non. En fait, il avait vraiment pris mes menaces au sérieux, puisque c'est vrai que devant lui, j'étais quand même plus ou moins sérieuse, j'y avais pensé sur le moment, c'est sûr. Mais en y réfléchissant, je ne sais pas si j'aurais été jusqu'au bout, vous voyez. Mais bref, tout ce qui compte, c'est que ça a fonctionné. Mes points ont changé, les gars. Évidemment, vous vous doutez bien que je ne suis absolument pas fière de cet épisode-là, puisque je crois pas que j'aurais été jusqu'au bout. Je ne vous dis pas de quelle université je viens, je ne vous dis pas quel est le nom du professeur, évidemment, et je ne vous dis même pas dans quel pays je suis, c'était fait exprès, parce que vous imaginez bien qu'il pourrait y avoir des répercussions, que ce soit sur moi, de la personne d'Amandine, ou sur les professeurs de ma faculté. Vous savez déjà quelle faculté c'est, je pense que c'est déjà beaucoup. Il n'y a pas vraiment de suite ni de fin à cette histoire, puisque c'était il y a quelques semaines, mais le fait est que mes points ont changé. Mes points ont changé, les gars. Je suis absolument pas fière de ça, comme je vous ai dit, et je sais absolument pas ce qui va se passer à la rentrée. Je ne sais pas si j'aurai de nouveau ce professeur, je ne sais pas...
Je sais absolument pas ce qui va se passer, mais en tout cas, je ne suis pas très à l'aise de savoir ce que j'ai fait. Et j'ai peur que ça me retombe dessus et on verra la suite en fait. Peut-être que vous me retrouverez pour la suite et la fin de cette histoire. Mais d'ici là, on reste ici où on en est parce que je sais rien vous dire d'autre. Me revoilà les gars, c'est la fin de cette story time. Je tiens quand même à vous dire quelque chose, c'est que c'est vrai que cette histoire est assez waouh et qu'on a du mal à le croire, mais je peux vous assurer que c'est vrai. Croyez-moi, je vous assure que c'est vrai. Voilà. Et voilà, j'espère que cette story time vous aura donc plu. Les gars, si elle vous a plu, mettez un petit pouce en l'air, c'est important parce que c'est des histoires de référencement, blablabla. Mais si elle vous a plu, ça me ferait vraiment plaisir à moi aussi que vous mettiez un petit pouce en l'air et que vous me disiez en commentaire si vous doutez de cette histoire ou pas, même si je vous assure qu'elle est vraie. Et voilà, donc je vais vous laisser, je vous fais des très très gros bisous, on se retrouve pour la suite du programme, soit une story time, soit autre chose parce que j'ai plein d'autres vidéos à vous faire mais je me contiens pour vous, donc voilà, au revoir, je vous fais des gros bisous, profitez bien du beau temps puisqu'en ce moment il fait plus ou moins beau, je vous embrasse et on se retrouve la prochaine fois, prenez grand soin de vous, mouah, bye.